Et je suis tellement contente de vous souhaiter un bon début de week-end. C'est déjà vendredi pour ceux qui étaient au boulot depuis mardi ou encore mercredi. La fin de semaine s'en revient dans quelques heures à peine. Et pour les autres, bien, ce sera lundi que vous reviendrez au boulot. Alors profitez-en, il vous reste encore quelques heures de répit. C'est avec plaisir que je serai avec vous pour les 15 prochaines minutes. D'ailleurs, Marc-André Lefebvre sera là. On reprend les bonnes habitudes à tous les vendredis. Il sera là pour les suggestions de la chronique SAQ. Et là, on s'en va en Italie cette semaine. On laisse le mousseux, champagne, c'était durant le temps des fêtes. On s'en va vraiment vers des cépages divins. Ah, j'essaie de trouver un mot en italien qui pourrait bien résumer la chronique de Marc-André, mais il va bien le faire tantôt, vous allez voir. Et tout d'abord, il y a un événement qui s'en vient parce que qui dit le mois de janvier dit les Nuits polaires. 6e année déjà, j'ai rencontré, on peut dire, l'un des fondateurs, Charles Guillemette. L'hiver commence décidément avec les Nuits polaires et c'est bientôt, dès le 19 janvier. Pour la dernière fois, on va lui parler des Nuits polaires parce qu'après, ce sera le visiteur l'an prochain. Charles Guillemette, allô? Bonjour. Charles Guillemette, 6e édition des Nuits polaires, c'est ton bébé en fait, avec bien sûr d'autres personnes qui ont organisé les Nuits polaires. Oui. Il y a vraiment eu dans les 6 dernières années, une évolution incroyable pour cet événement d'hiver. Marqué, en fait, parce qu'évidemment, on se souvient, au départ, c'était un plus petit événement, évidemment. On était au parc portuaire. Donc, c'était les premiers pas. Et depuis, on a vécu beaucoup de changements, en fait, autant en termes d'emplacement. Donc, cette année, depuis 2 ans, en fait, on est au parc Champlain. La scène est rendue sur des forges. On bloque la rue des Forges, comme pendant l'été. Donc, des beaux... vraiment, c'est un événement qui a grandi vite et on souhaite, évidemment, grandir bien et en santé. Oui, et en santé, je peux dire que ça nous met en santé les Nuits polaires parce que ça nous fait sortir à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup d'activités. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts avec les différentes pastilles aussi, en famille, tout autour. Et il y en a aussi qui sont pour les plus frileux, là, un petit peu comme moi, à l'intérieur. Mais pour la famille, c'est un bel événement parce qu'il y a beaucoup d'activités gratuites aussi. Oui, exactement. En fait, je pense qu'il y a au moins 90% des activités qui sont gratuites, particulièrement pour la pastille en famille. Donc, tout ce qui représente la fête familiale, le samedi et le dimanche, entre 11h et 17h. Donc, c'est en plein cœur de la ville, c'est en plein cœur du parc Champlain, autant avec de l'animation, dégustation. On a des tours en calèche, on a des activités, évidemment, tout autour. On a des spectacles, en fait, pour les plus grands et les plus petits. Donc, sur la scène, on va avoir cette année Arthur l'Aventurier, Éric Masson, les Frères Lemay, Capitaine Jack, Afroform aussi pour nous faire bouger, nous réchauffer. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi Caïn qui sera là également à l'extérieur. Il y a des spectacles en salle aussi, notamment. Ça, j'aime beaucoup ça, Porto Chocolat. Ouais. Fanny Bloom, cette année, qui sera là. Il y a Marat Tremblay aussi. Ça, c'est une autre belle formule. Donc, évidemment, on a parlé de l'en-famille, on a les activités autour et aussi on a une pastille qui s'appelle Au Chaud. Donc, effectivement, pour les plus frileux, on parle de spectacle, on parle d'exposition. On a effectivement Fanny Bloom, ancienne chanteuse de Pater Rose dans la formule Porto Chocolat, qui est là depuis à peu près 4 ans comme formule et qui fonctionne très bien. On a Marat Tremblay qui va être là. On a des expositions, entre autres, au Centre Raymond-Lanier, donc exposition nocturne où on découvre l'exposition à l'aide de lampes de poche. Donc, il y a plein d'activités comme ça pour les gens qui veulent se réchauffer ou qui, tout simplement, veulent avoir des activités vraiment à l'intérieur au chaud. Et on parle aussi d'activités, bon, peut-être pour les plus extrêmes. J'avoue, je le ferais pas. Tu sais, les glisses là, sur la rue Hart, oui. Je sais pas comment vous appelez ça. Il y en a qui font ça en ski, d'autres c'est en snowboard. Oui. Ça revient. C'est extrêmement populaire en soirée. Depuis le début, en fait, depuis la première édition qu'on a des compétitions de snow, on a ajouté les compétitions de ski aussi parce que c'est très fort. Le ski est de plus en plus fort comparativement au snow aussi, qui est toujours très fort. Donc, le vendredi soir, c'est les compétitions de ski et le samedi soir, compétition de snow. En pleine rue Hart, on installe vraiment un setup qui est quand même assez particulier. En plein cadre urbain, c'est impressionnant. Puis ce qui est le fun, en fait, avec l'aménagement, c'est qu'on a le parc Champlain avec les activités familiales, la rue Hart avec le snow, et au bout de la rue Hart, bien là, on a la scène avec les spectacles. Donc, tout se tient. C'est une formule qu'on avait l'année passée qui revient cette année, qui est vraiment géniale. Alors, du 19 au 22 janvier, on n'a vraiment pas de défaite, hein? Qu'on soit frileux ou non, sportif ou non, qu'on aime les activités culturelles ou plutôt sportives, c'est vraiment les Nuits polaires, 6e édition. Charles Guillemette, je te dis merci pour ces 6 dernières années parce que tu nous quittes pour Drummondville. En fait, tu restes à Trois-Rivières, mais c'est le Mondial des cultures qui est venu te chercher. On dit qu'ils viennent chercher les meilleurs. Voilà, c'est le cas. Alors, on va sûrement te reparler, mais dans un autre contexte au cours des prochains mois. Merci beaucoup. C'est un rendez-vous aux Nuits polaires. Tout à fait. Quoi de mieux que le vendredi que les suggestions de notre conseiller, oui, à nous, à la Via Mauricie, conseiller de la SAQ, Marc-André Lefebvre, qui nous emmène à quel beau pays, en Italie.
Grâce à lui, on a passé un superbe temps des fêtes avec ses suggestions, mais est-ce que lui en a passé un beau? Marc-André Lefebvre de la SAQ, salut. Salut, bon début d'après-midi. Et il faut dire, Marc-André, vous travaillez tellement, les conseillers sommeliers de la SAQ, que est-ce que vous avez du temps pour vous aussi, pour festoyer, prendre du bon vin? Je te l'avoue, oui, on a pris du bon vin, j'en ai profité, j'ai essayé plein de belles choses. Oui, on a travaillé fort, mais veux pas, je n'ai profité avec les amis, puis j'ai terminé l'année autour du diable, donc c'était vraiment fort agréable avec mes amis, puis on recommence l'année en beauté avec des beaux produits. On reconnaît bien le petit gars de Shawinigan. Hein? Yes. Et justement, tu l'as dit, on continue sur notre lancée de ces belles suggestions avec deux produits fort intéressants. Tout d'abord, un produit de l'Italie. Oui, bien, on en a deux aujourd'hui. Ah, c'est de l'Italie. Exactement. On arrive avec un produit du producteur Roberto Anselmi, le San Vincenzo. On va parler ici de la région du nord-est de l'Italie. Oui. Dans la Vénétie, on est sur le 2010. Alors, voilà, le San Vincenzo, c'est du Garganega, Chardonnay, Sauvignon. On va chercher un vin qui a une trame aromatique sur le côté un petit peu floral. La cire d'abeille que je pouvais humer tout à l'heure. Oui, mais la couleur aussi, oui, hein? d'un jaune doré oui. qui est super intéressant. Et veut pas, on perçoit par rapport au caractère gustatif la mise en cuve là, qui s'est faite durant 6 mois. Donc, on a conservé vraiment de beaux caractères, la fraîcheur et tout ça. Et en bouche, une belle acidité. On a travaillé 3 mois en bouteille avant la commercialisation. Ça a tout calmé un peu le produit avant de pouvoir le commercialiser. Donc, les caractères aromatiques, on l'a mentionné, côté ananas, cire d'abeille, vraiment une belle acidité. Et puis, prends le temps de humer. C'est extraordinaire. De goûter, c'est vraiment beau. Et c'est là qu'on a un plaisir de pouvoir travailler une lasagne de pétanque ou tout simplement une petite pizza aux fruits de mer avec ça. C'est magique. Mais c'est très léger, c'est délicat aussi. Bien oui, certain. Un poulet aux ananas avec ça, là, c'est une... Oui, donc on prend le temps de caraméliser les ananas parce qu'il y a une acidité très forte dans les ananas et puis ça peut amener un contraste. Mais j'aime bien parce que moi, je suis très chardonnay. Mais vraiment, moi, c'est à la puissance. Là. Mais là, il y a un beau mélange là-dedans aussi. Oui, le Garganega vient de donner le côté aromatique sur le fruit, côté exotique un peu. Et puis ensuite, le Chardonnay vient donner la rondeur, la couleur, puis le Sauvignon, c'est l'élégance sur l'acidité. Ah, c'est ça. Donc, on arrive par la suite avec le Carpinetto, une super de belle maison fondée en 1967. On est en Toscane. Donc, l'Italie, veut pas, dans les rouges, c'est la référence, la Toscane. Et ici, en plus, on est avec l'appellation Chianti. Donc, les gens, Chianti... On connaît ça, le Chianti, mais explique-nous un petit peu... Chianti, on a différentes mentions, mais peu importe si on est sur la mention Classico, donc on peut aller chercher un degré d'alcool un peu plus élevé. Le cépage dominant en Chianti, c'est le Sangiovese et avec une dominance de Canaiolo. Un cépage qu'on ne connaît pas vraiment. On va travailler aussi un peu de Cabernet Sauvignon, une petite pointe de Syrah, si on veut, dans l'appellation. Qu'on connaît un petit peu plus à ce moment-là. Exactement. Le Sangiovese en dominance, ici à 90 6 mois de fût de chêne et par la suite 6 mois en bouteille avant la commercialisation aussi. Donc, on vient chercher les petites notes de fruits rouges. Je vais prendre le temps de verser pour pouvoir percevoir. Est-ce qu'on doit le mettre en carafe? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu des carafes pour le temps des fêtes. Et là, j'ai comme l'idée. Oui, moi, c'est un vin rouge comme ça, je l'aurais mis dans une carafe. Combien de temps on doit le mettre pour vraiment que ça fasse une différence? Bien, moi, là, j'irais à peu près, là, on pourrait dire à peu près 40 minutes. OK, 40 minutes. Oui. Pour pas dire 45. Oui. C'est comique, le goût. Pourquoi pas 50? Mais environ un bon 40 minutes. Écoute, on reconnaît le Sangiovese par la couleur, une couleur rubis, un caractère aromatique sur la cerise mûre, les petites notes de violette, la petite pointe un peu de cassis, de torréfaction qui apparaît. Moi, je sens le soleil de la Toscane en ce moment. C'est incroyable. Les petites tranches fines de bœuf, où j'ai fait une sauce tomatée au vin rouge. Et puis ensuite de ça, on travaille avec le fromage parmesan qu'on va gratiner, on met ça au four. C'est tellement simple. L'ossobuco, on en a parlé. Très bon. Effectivement, l'ossobuco serait hyper intéressant avec ça. Rien que des fromages. Hein? Fin de repas, on termine avec le Carpinetto aussi, qu'on a Chianti Classico, avec le Mignon, le Port-Salut. Ce sont deux fromages qui seraient magiques avec ça. Génial. Et d'ailleurs, l'ossobuco, si vous n'avez pas les moyens pour le veau, parce qu'on s'entend que c'est assez dispendieux ces temps-ci. Après le temps des fêtes, en plus, je pense que... Ça, beaucoup de porc, c'est extraordinaire. Très bon, puis je vous dirais que la différence de goût est pas tellement différente. Non. Il y a un beau caractère gras dans le côté porc. Donc, ici, avec la structure tannique, ça va bien s'associer avec tout ça. On est à 16 et 15 sur la pastille de goût fruité et vif. Et pour le rouge, on est à, dans le point de 19,95 si ma mémoire est bonne. Alors voilà, aromatique et charnu pour le rouge. Ah, on aime ça. Un beau mélange. Alors, lequel tu choisis?
Pour la Ben, moi, santé. je vais avec le blanc. On reste dans le blanc. J'aime bien. Voilà. Hey, Marc-André Lefebvre, merci encore Bon une début fois. d'année à tout le monde. Et bon début d'année à toi. Et merci d'être avec nous à la Vie en Mauricie. C'est toujours Ça un me fait un plaisir de plaisir. commencer la fin de semaine On en ta se transmet compagnie. des passions. Oui, À bonne santé. Et je vais dire les seuls mots d'italien que je connais, grazie mille, Marc-André. En fait, j'aurais pu même dire grazie mille, bello, Marc-André, de la SAQ, que vous pouvez bien sûr retrouver sur le boulevard Jean 23 ou encore aller voir le site Internet de la SAQ.com pour les différentes suggestions. Et si parfois vous-même, vous avez des questions sur les vins, ça va tellement nous faire plaisir. En fait, je reprends. Ça va faire plaisir à Marc-André de vous répondre parce que moi, je commence à peine à démêler les pastilles de goût de la SAQ. Donc, c'est tout dire. Mais vraiment, merci beaucoup. Et d'ailleurs, nos collaborateurs, je vous rappelle, qui seront de retour cette année en 2012 à la Vie en Mauricie avec grand plaisir. Passez une très belle fin de semaine. Il y a les apartistes qui sont ce soir au théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Mixmania est en ville. Donc, salut à tous les ados, les poules cool. Passez une belle fin de semaine. Nous, on se retrouve lundi, 13h30. Salut!